matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Basse-Terre. À Paris, pendant l'heure d'hiver, c'est à 13h30. Pendant l'heure d'été, c'est à 12h30. Prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne YouTube @Bishop Eli. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, c'est toujours possible. Avocats et il m'avait déjà envoyé. Avec mon mari, on a vraiment failli divorcer. On avait engagé la procédure avec les avocats et il m'avait déjà envoyé chez ma mère. À cause de cela, il y a plein de blessures, etc. Et forcément, quand c'est chaud, c'est là que tu vas commencer à convoiter. Moi, de base, je travaillais en maternité et tu vois ton collègue médecin qui te dit « Ça va, Laurie? T'es bien rentrée hier soir ?» Et mon mari me demande plus comment je suis rentrée hier soir. Hein. Ça fait longtemps. Hein. En plus, c'est un médecin. Ben non, je suis mariée, je peux pas regarder un autre homme. Eh ben non. Effectivement, quand ça va être chaud, tu vas pouvoir penser à ces genres de choses parce que tu aimes par tes sentiments. Mais si tu décides d'aimer par choix, par décision, Christ a même aimé dans la douleur. Christ a même aimé malgré tout ce qu'on a fait, il nous a aimés. Et par choix, par décision. Oh, đứa này nó biết cái loại vậy. Tá, tá đúng mà, tá quẩy. Oh, đứa này nó biết cái loại vậy. Tá đúng mà, tá quẩy. Il faut jamais baisser les mains dans la prière. Quelle que soit la durée de l'épreuve, tu finiras par t'en sortir. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation, a dit Jésus-Christ. Il faut jamais se lasser de prier. Luc 18, verset 1. Yeah. Lève-toi, prie. Il faut toujours prier, mon ami. Lève-toi, prie. Le combat se gagne à genoux. Lève-toi, prie. L'heure ne change rien, mon frère, ma soeur. Lève-toi, prie. La prière, c'est la victoire. Si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans mes paroles, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Tout est possible à celui qui croit. Je ne peux pas mentir, mon ami. Non, 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 non. Lève-toi, prie. Il faut toujours prier, mon ami. Lève-toi, prie. Ne baisse pas de main. Oh, non, non, non. Lève-toi, prie. Sans jamais douter, mon frère. Lève-toi, prie. Tout est possible à celui qui croit. Yeah, 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 yeah. Jésus s'étant éloigné pour prier dans le jardin de Gethsemane. Il s'étonna de voir que les disciples dormaient. Il leur dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez
afin de ne pas tomber en tentation. Écoute bien ça, mon ami. Ah, lève-toi, oui. Pourquoi dors-tu, Jonas? Lève-toi, invoque ton Dieu. Lève-toi, oui. Parler ne change rien. Ah, critiquer ne change rien, non, non. Lève-toi, oui. La prière, c'est la clé de la victoire. Lève-toi, oui. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Comme en cas d'Isote, moins content de partager la parole de Dieu avec vous. C'est un grand privilège, c'est un grand honneur et j'aimerais vous exprimer ma gratitude de me recevoir chez vous. Ça, c'est certain que certaines personnes, on ne se rend pas compte. Par la télé, nous rentrons chez les gens. Nous rentrons dans les salons des gens, dans les chambres des gens par la télé. Parfois, je reçois des appels et je me rends compte que les gens me connaissent plus que je ne le pense. Parce qu'ils suivent tellement mes émissions et mes témoignages. En fin de compte, ils connaissent même ma vie privée, même mes habitudes. C'est incroyable. Alors, j'aimerais vous dire que je vous aime. Où que vous soyez, n'oubliez pas que je vous aime. Peut-être vous me direz, mais comment peut-il m'aimer? Il ne me connaît pas. Je vous aime parce que je ressens l'amour de Dieu pour vous. Je ressens l'amour de Dieu pour vous. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez ressentir l'amour de Dieu pour les gens. Amen. Et ce que je peux vous dire, c'est vrai, la vie aujourd'hui est devenue très dure. La vie aujourd'hui est devenue très, très dure. Ça, c'est sûr et certain. C'est très dur aujourd'hui. Mais avec Jésus, c'est possible. Je suis convaincu qu'avec Jésus, c'est possible. On peut y arriver. Tu peux y arriver. Il y a des situations qui sont très compliquées. Il y a des situations qui sont très compliquées. Je viens d'avoir un bishop, un ami bishop, quelqu'un qui m'a beaucoup apporté dans la vie. Je l'ai eu au téléphone, on a parlé, un grand homme de Dieu. Hein. Il m'a dit oui, la vie aujourd'hui est devenue très dure. Amen. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu Baraka, le pasteur congolais, il est congolais, beaucoup ne le savent pas, il est congolais, qui passe sur les réseaux. Voilà, on a parlé en privé. Hein. J'ai les audios dans mon portable, mais je ne veux jamais le publier parce que je ne peux pas le faire sans son autorisation, bien sûr. Je n'ai jamais été traître. Et je lui ai parlé, j'ai dit, mon frère, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu parles comme ça dans les réseaux? Parce que quand je l'ai vu, j'ai eu mal au cœur. Et j'ai ressenti sa douleur. C'est un pasteur qui est au Congo. Maintenant, il est en Ouganda. D'après les renseignements que j'ai, il avait commencé son ministère au Congo. Il est congolais, hein? Père congolais, mère ougandaise. Alors, il a craqué. Il dit des choses un peu très dures. Il répond insulte pour insulte. Mais j'ai dit, je veux parler avec lui. J'ai dit, mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a dit, il a craqué. Il est fatigué, qu'on le harcèle, qu'on l'insulte. Et il m'a dit qu'il y a un certain pasteur, Denis Lessi, qui passe tout son temps, pendant ces temps, à l'insulter et à le dénigrer. Et voilà. Mais c'est quelqu'un qui souffre. Je l'ai eu, je parle avec lui, je l'ai encouragé. Je lui ai dit de ignorer
tous les insultes de prêcher la parole, qu'il est un bon prédicateur, qui ne perd pas son temps à répondre à ces gens, qu'il prêche la parole de Dieu. Et je pense que je ferai une vidéo à tous les pasteurs congolais, oui, qu'on arrête de, qu'on soit des exemples. Le pasteur congolais, vous devez être des exemples. Et Baraka m'a dit, si le Congo va mal, c'est à cause des pasteurs congolais. Il n'a pas tort. Il a quelque part raison. Parce que c'est nous, les hommes de Dieu, qui devons éduquer le peuple. Montrer au peuple le chemin de l'amour, de l'unité et du pardon. Mais malheureusement, quand on voit les comportements de ces pasteurs congolais, c'est honteux. Et c'est honteux même. Je peux vous dire, c'est honteux et c'est malheureux. Malheureux. Voilà. Donc, je ferai une vidéo pour lui. Pour lui, parce que moi, quand je vois un frère souffrir, je souffre aussi. Mais je ne connais pas leur conflit avec Denis Lacy. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe entre les deux. Je ne connais rien. Donc, je préfère rien dire contre Denis Lacy. Et je préfère rien dire parce que je ne connais rien. J'ai seulement entendu cet homme de Dieu qui souffre au point où il dit des choses très choquantes. Et j'ai appelé un bishop que je connais bien. Et le bishop aussi, il est étonné. Il se pose des questions. Il ne reconnaît pas qu'est-ce qui se passe. Mais un homme de Dieu reste un homme. N'oubliez jamais ça. Un homme de Dieu reste un homme. Il peut craquer. Il peut se décourager. Il peut déraper aussi. Alors, soyez diligents. Soyez compatissants. Ayons l'amour. Amen. Manifestons l'amour. Manifestons l'amour. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Amen. Donc aujourd'hui, je voulais partager avec vous un sujet. Comment résister au diable? Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. L'épître de Jacques, chapitre 4, verset 7. L'apôtre Jacques va dire aux chrétiens, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il fuira. Voyez. Le diable doit fuir loin de toi. J'aimerais que tu puisses comprendre que les démons doivent fuir loin de toi. Tu ne dois pas vivre avec les démons. Tu ne dois pas dormir avec les démons. Il y a un problème. Quand tu es un enfant de Dieu, les démons doivent fuir. Et j'ai constaté que il y a des chrétiens qui ont fui les démons. L'inverse, hein? Au lieu que les démons fuient, mais c'est le chrétien qui fuit. J'ai vu des chrétiens qui ont abandonné leur maison parce qu'il y a une présence démoniaque et qu'ils n'arrivent pas à chasser la présence. J'ai rencontré une dame de Basteur qui a déménagé 2 fois. Et partout où elle va, il y a toujours elles sont de présence mystique. Et elle déménage. Dernièrement, je l'ai vue, elle était à Basteur. Maintenant, je l'ai vue à Bemao, dans une résidence privée. Et elle m'a dit, Bishop Eli, et ça continue. Et elle voulait aussi fuir. Alors, j'aimerais dire aux gens qui me suivent dans le compte de ma femme, venez sur Mariage Heureux Bishop Eli pour suivre le direct parce que la batterie va s'épuiser. La batterie de ma femme va s'épuiser. Amen. Voilà. Et donc,
La dame a quitté sa maison en Basse-Terre parce qu'il y avait de présence. Elle est venue à Bemao dans une résidence. Le même phénomène continue et elle voulait encore déménager. Je lui ai dit, mais ma soeur, c'est écrit qu'ils chasseront les démons. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, ton comportement. Ce n'est pas les démons qui doivent te chasser. C'est toi qui dois chasser les démons. Amen. Quand nous lisons les actes des apôtres, nous voyons les apôtres vivre avec des anges. Les anges qui les accompagnent. Voyez, les anges qui les accompagnent. Dans certaines églises, typiquement africaines, on fait la chasse aux sorciers. Une sœur de Centrafrique m'a dit à Paris, dans mon église de Paris, il m'a dit, Dieu lui a montré que tel frère est sorcier et il faudra qu'on les chasse de l'église. J'ai dit non, la Bible n'a pas demandé qu'on chasse les sorciers de l'église. La Bible a demandé qu'on chasse les démons. Alors, si nous sommes des véritables chrétiens, nous devons chasser l'esprit de sorcellerie dans ce frère. Mais on ne peut pas chasser une âme. Laissez-les venir à l'église. La parole peut toucher son cœur. Il peut changer. Donc, je constate que beaucoup de chrétiens, nous sommes impuissants devant les sorciers, devant les démons. Il n'y a pas longtemps, avant-hier, j'étais en train de... Très tôt matin, je me suis réveillé. J'étais en train de faire une cuisine pour mon épouse. Et je lui préparais quelque chose pour manger au travail. Et pendant que je cuisinais, il y a eu des mouches qui se sont fait inviter dans ma cuisine. Mais j'étais très fatigué, hein, je venais à peine de me réveiller. Et je devais m'occuper encore des chiens et de l'émission, bien sûr. Donc, je n'avais pas le temps à perdre avec les mouches. Mais comme la nourriture était chaude, j'ai laissé la nourriture à découverte. Je suis parti. Et aucune mouche, bien sûr, s'est posée dessus. Parce que les mouches ont senti la chaleur. Et croyez-moi, j'ai gagné beaucoup de temps. J'ai eu le temps de m'occuper de mes chiens, de les détacher, de les donner à manger, de les accompagner dans le terrain, et puis de venir prier. Vous voyez, si nous sommes chauds spirituellement, si vous n'êtes pas tiède, si vous êtes remplis du Saint-Esprit, normalement les démons vont se tenir loin de vous. Si vous n'avez rien de l'ennemi en vous, si vous êtes soumis à Dieu, vous n'allez pas perdre votre temps à vous disputer, comme je dis, à vous disputer ou à vous chamailler avec les démons. Moi qui vous parle, dans ma famille, il y a tellement de sorcellerie. Et pas n'importe quelle sorcellerie. Sorcellerie ancestrale. C'est-à-dire que côté Mbala, ma grand-mère est de descendance royale. Donc la sorcellerie est depuis les ancêtres, comme je suis le fils aîné du fils aîné de ma grand-mère, normalement c'est moi qui devais hériter de ce pouvoir. Mais je peux vous dire, côté maternel aussi, chez les Balouba, mon père était chef coutumier de Boaka Kalonji. Mais je vous dis, je dors en paix. Je dors avec les anges. Je ne sais même pas si ces démons-là existent. Ils ne s'approchent même pas de moi. Je peux vous dire, ils ne s'approchent même pas de moi. Ils se tiennent très loin. Parce qu'ils ont été traumatisés par mes prières. Ils se tiennent très loin. Donc je ne m'occupe même pas d'eux. Je ne sais même pas s'ils existent. Quand je me réveille, j'adore Dieu. Et je loue l'Éternel.
Je lis la parole de Dieu. Je passe mon temps à adorer Dieu. Normalement, vous êtes des adorateurs. Vous n'êtes pas des chasseurs de démons. Vous êtes des adorateurs. Jésus-Christ a fait de nous un royaume des sacrificateurs, c'est-à-dire un royaume d'adorateurs pour Dieu son Père. Et maintenant, nous, on est devenu un royaume des chasseurs comme Caïn. Errer dans les déserts et aller à la chasse, vivre de la cueillette. Non. Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Ça veut dire qu'on doit passer plus de temps à adorer Dieu qu'à chasser les démons. Mais aujourd'hui, les démons sont devenus tellement importants, ils ont pris une place centrale dans nos vies. Pourquoi? Parce que, en un mot, nous ne sommes pas soumis à Dieu. On n'est pas soumis à Dieu. Donc avant d'abord de parler de la résistance, résister au diable, avant d'extrapoler sur ce sujet, comment résister au diable, j'aimerais d'abord vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'être soumis à Dieu. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Avant de résister au diable, vous devez être soumis à Dieu. Vous ne pouvez pas résister au diable si vous n'êtes pas soumis à Dieu. C'est ça le problème central. Et c'est quoi être soumis à Dieu? Dieu, on ne le voit pas. Il est invisible. On peut le voir par la foi. Mais c'est quoi être soumis à Dieu? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc être soumis à Dieu, c'est être soumis à la parole de Dieu. Je pense que vous commencez à comprendre de quoi il s'agit. Être soumis à Dieu, c'est être soumis à la parole de Dieu. Un exemple. Je vous donnerai un exemple. Moi, Bishop Eli, serviteur de Dieu. Vous voyez, je suis un homme marié, ou même quand j'aurais été célibataire, je prie nuit et jour, mais je me laisse séduire par une femme mariée. Il est écrit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Abraham avait 2 femmes, Jacob en avait 4, mais ce n'étaient pas les femmes mariées, ce n'étaient pas les femmes de quelqu'un d'autre. Dans l'Ancien Testament, vous n'allez pas voir un patriarche avec la femme de quelqu'un d'autre. C'était puni de lapidation. Jacob a pris des femmes célibataires. David avait plusieurs femmes, mais des femmes célibataires qu'il avait mariées. Mais moi, un exemple, je veux sortir avec une femme mariée. Je peux gêner comme je veux. Je peux chasser les démons comme je veux. Je ne suis pas soumis à Dieu. Et le diable aura droit de toucher à ma vie. Vous comprenez? Le diable aura droit de toucher à ma vie. Je vous l'ai dit. C'est pour cela que les gens pensent que les gens ne prennent pas les choses de Dieu au sérieux. Les chrétiens, souvent, vous ne prenez pas votre vie au sérieux. La Bible dit, veillez sur votre conduite. Veillez et priez, car le diable rôde comme un lion rougissant. Et vous savez, des fois, quand on dit veillez et priez, souvent, moi, je pensais à la veillée de la prière, la veillée nocturne. Voyez, non, il ne s'agit pas de la veillée nocturne. Quand on dit veiller et prier, on parle de veiller sur votre conduite. Veillez sur votre conduite pour ne pas donner accès aux démons.
Imaginez-vous que, avec toute la connaissance que j'ai la parole de Dieu, je vais sortir avec la femme d'un fidèle de l'église, d'une brebis, comme malheureusement certains pasteurs font. Et si tu sors avec une femme normale, tu sors avec un homme normal. Encore le pire, c'est que toi, tu es une femme célibataire. Tu vas sortir avec un homme sans engagement au mariage. Donc, tu vis dans la fornication. Il n'y a aucun engagement, aucune parole qui vous lie. Il n'y a aucune parole. Le mariage, c'est la parole qui vous lie. Si tu sors avec un homme qui est normal, les conséquences seront moindres, n'est-ce pas? Si moi, Bishop Eli, je sors, je vois une femme, même célibataire, et je n'ai aucun engagement avec la femme, et je veux m'amuser avec, je tombe dans le péché. Ça peut arriver à tout le monde, hein, si Dieu ne vous protège pas. Bon, supposons maintenant que cette sœur-là soit une sœur normale. Les conséquences seront moindres. Peut-être que je n'ai qu'à demander pardon, et voilà. Mais supposons que cette sœur soit une sorcière, ou une sataniste. Voyez, David est tombé avec la femme d'Uri. Les conséquences étaient moindres. Mais Samson est sorti avec Dalila. On l'a coupé les cheveux, on l'a crevé les yeux. Ça dépend avec qui vous tombez. Voilà pourquoi on vous dit, vous devez être prudent. Mon frère, monsieur le pasteur, vous devez être prudent. Parce que quand vous tombez avec une sorcière, la personne peut vous initier à la sorcellerie. Ou quand, s'il n'arrive pas à vous initier à la sorcellerie, son esprit peut entrer en vous. Un esprit de sorcellerie peut entrer en vous pour vous utiliser dans un but ou un autre. Je sais de quoi je vous parle. Quelqu'un peut vous utiliser. Par exemple, on veut tuer ton mari. On veut tuer ton mari par les francs-maçons. Je vous parle d'une manière concrète pour que vous preniez conscience du danger qu'il y a. Vous êtes un enfant de Dieu, vous ne devez pas faire n'importe quoi. Un exemple, tu es un homme, une femme mariée avec un homme de Dieu comme Tounassi, comme Bishop Eli, et les satanistes veulent tuer ton mari. Ils ne peuvent pas directement le faire parce que cet homme-là craint Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Satan va chercher une de ses filles. S'il y a une femme franc-maçon qui est franc-maçon et qui est belle, on va l'envoyer dans ton église, dans ton entreprise, autour de toi, qui va s'infiltrer et après qui va chercher à te séduire. Et si tu n'as pas le discernement, tu pêches avec la personne, tu n'es plus dans la sainteté. Les démons vont entrer dans la personne. Si c'est une femme mariée, les démons vont entrer dans la personne et il va commencer à utiliser cette femme pour te détruire. Pour détruire ton ministère, pour détruire ta vie. Et j'ai même vu des hommes qui trompent leurs femmes avec des sorcières. Moi, j'ai ma femme, mon épouse Jennifer qui est là, mais je vais aller sortir avec une femme à Paris qui est une sorcière. Et la sorcière peut mettre un démon en moi, facilement. Bien que je suis pasteur, hein. Bien que je suis pasteur.
Parce que le diable ne respecte pas le pasteur, il respecte la parole. Si le diable a transporté Jésus, ce n'est pas toi qui ne vas pas transporter quand même, entre nous. Si le diable a tenté Jésus, transporté, il fut transporté par le diable, c'est écrit. Il fut transporté par le diable. Donc si le diable a transporté Jésus, ce n'est pas toi avec ta tête là qui ne va pas transporter. Il y a des choses que Dieu permet, mais Dieu, c'est choquant quand même. Hein? Quand j'ai vu ce verset, Satan a transporté Jésus. Ah! Dieu l'a permis. Il sait. Les choses de Dieu sont tellement profondes et mystérieuses. Voyez. Alors ils vont mettre... Maintenant, moi, je suis un homme de Dieu, je prêche la parole. Je donne l'exemple sur moi pour vous montrer que des fois, vous entendez qu'un pasteur est mort, un pasteur a piqué une crise cardiaque dans les toilettes, un pasteur est mort brûlé vif dans un avion, et des fois les chrétiens sont choqués, mais comment Dieu permet ça? Certains disent que c'est Dieu qui l'a pris, mais parfois c'est parce que le pasteur ou le chrétien ou le pasteur a donné accès aux démons. Je suis en train de vous parler de la démonologie pour vous aider à comprendre, vous amener à ne plus être naïf. Trop de chrétiens sont naïfs. Ils ignorent le combat spirituel et ils ne savent pas résister aux démons. Surtout beaucoup de pasteurs, dont des pasteurs africains, vous êtes trop vicieux. Moi je vous l'ai dit, hein, ça peut vous choquer, mais je vous dis, vous les pasteurs blacks, vous êtes trop vicieux. Je ne dis pas tous, hein. Je ne dis pas tous. Mais aujourd'hui, nos églises congolaises, africaines, ivoiriennes, camerounaises. Je connais un pasteur camerounais ici, aux Antilles, sans précision, qui dit à une Martiniquaise, viens sortir avec moi, je vais te donner l'onction. Quel blasphème, voyez. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens, beaucoup de hommes de Dieu ont perdu leur vie et d'autres ont été initiés au satanisme. D'autres ont été initiés par ces rapports illicites. J'ai toujours dit, si Dieu a abandonné son fils à la croix à cause du péché, ce n'est pas toi qui l'abandonneras. Dis-toi que dès que tu es dans le péché, le Saint-Esprit t'abandonne, se tient loin de toi. Autrement dit, ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'abandonne, c'est toi qui l'abandonnes. Voilà pourquoi vivre dans l'amertume, vivre dans la rancune, vivre dans la jalousie est très dangereux pour un enfant de Dieu. Par exemple, moi, j'ai une famille remplie de sorcellerie. J'ai des oncles, des cousins, côté paternel et maternel, qui sont des satanistes. Je n'ai pas le droit de vivre dans le péché. Quand j'avais 9 ans, quand je dormais, quelqu'un venait m'étrangler la nuit. Je ne vous raconte pas des histoires. Toute mon enfance était comme ça. Voilà pourquoi j'aime Jésus. Voilà pourquoi les gens qui me disent « Retournons au culte de nos ancêtres », mes frères antillais ou noirs américains, vous êtes tellement à côté de la plaque parce que vous ne connaissez pas de quoi vous parlez. Retournons au culte de nos ancêtres. Mais c'est de la sorcellerie et le cannibalisme spirituel. Je suis africain d'origine, descendant d'une lignée royale. Je sais de quoi je vous parle. Culte de nos ancêtres, c'est de la sorcellerie et c'est du cannibalisme spirituel. D'ailleurs, au Congo, on dit balieye. Quand quelqu'un meurt, sacrifié dans le monde occulte, les Congolais disent à Lingala, balieye na bandoki. La linguistique exprime la pensée d'un peuple. La culture même
Baliena Bandoki, ça veut dire les sorciers l'ont mangé. C'est le cannibalisme spirituel. C'est-à-dire que physiquement tu es mort, mais dans le monde des ténèbres, ils t'ont mangé comme un cabri. Voilà le culte de vos ancêtres auquel vous voulez retourner. Et les gens exploitent beaucoup l'ignorance de culte de la sorcellerie africaine, des afro-descendants. Et ils exploitent aussi la recherche identitaire de tous les Antillais blacks dans le monde pour essayer de les ramener, les séduire dans le culte des ancêtres, qui n'est rien d'autre qu'un culte satanique et primitif. Heureusement que les Gaulois, eux, ne sont pas aussi abrutis que nous, parce que les Gaulois ne retournent pas au culte de leurs ancêtres. Les Coréens, au Corée, ils sont développés, ils sont convertis au christianisme. Et le christianisme n'est pas européen. La colonisation est européenne. Les Européens ont utilisé le christianisme pour coloniser, mais le christianisme n'est pas européen. Il vient de l'Asie. Les Arabes, avant d'être musulmans, ils avaient leur culte aussi. Donc votre raisonnement ne tient pas. Alors je disais que la rancune, vivre dans la rancune et dans la haine, c'est ouvrir une porte à l'ennemi. Ouvrir une porte au diable. Tu peux prier toute la nuit, prendre autorité. Écoutez-moi bien. Quand le diable a droit, il ne va pas t'obéir. Le diable ne quitte pas la vie de quelqu'un parce que nous crions sur lui ou parce que le pasteur qui prie est puissant. Le diable va quitter ta vie parce que tu es dans la parole de Dieu. Parce que le diable, il sait bien qu'il n'a pas droit d'être en toi. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu as donné ta vie à Dieu. Et la seule manière de résister au diable, ce n'est pas en priant toute la nuit. Ça ne sert à rien de prier avec l'amertume dans le cœur. Ça ne sert à rien de prier avec la jalousie, la méchanceté. Malheureusement, c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Vous voyez, ne laissez pas la haine entrer en vous. Lorsqu'on met la haine en vous, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle quand Satan t'attaque, quand les sorciers t'attaquent, ils n'arrivent pas à t'avoir, ils vont t'attaquer par les gens qui sont proches de toi, au travers des conflits relationnels. Ils peuvent utiliser ton patron qui devient bizarre avec vous, s'il est franc-maçon. Ils peuvent utiliser ton collègue, ils peuvent utiliser ta sœur. Jésus a dit, un homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division. Un homme aura comme ennemi les gens de sa maison. Ils peuvent utiliser ton mari contre toi. Ils peuvent utiliser même ton enfant contre toi. J'ai déjà vu un enfant qui veut tuer sa mère dans la sorcellerie. Si le pasteur Josué est là, il peut témoigner. Il connaît de quoi je parle. Bon, c'est à lui de témoigner. Un enfant qui veut tuer sa mère. Un enfant de 9 ans. L'enfant a été initié dans la sorcellerie dans le ventre de sa maman. Le jour, l'enfant aime sa mère. Mais la nuit, le démon de haine prend contrôle de l'enfant et l'enfant déteste sa mère et cherche à la tuer. L'esprit de sorcellerie marche toujours de pair avec l'esprit de haine. Là où il y a l'esprit de sorcellerie, il y a toujours l'esprit de haine, de méchanceté.
C'est-à-dire que tu peux avoir un enfant ou une femme, le jour il t'aime. Il t'aime sincèrement. Mais la nuit, le diable lui donne un autre cœur, un cœur méchant. Jésus a dit quoi? J'ôterai en vous le cœur de pierre et je mettrai en vous un cœur de chair, n'est-ce pas? Oui. Le diable lui aussi, il copie Dieu. Il va ôter en toi la nuit le cœur de chair et il mettra en toi un cœur de pierre et insensible. C'est comme ça que la nuit, les gens changent de cœur. Il veut tuer ses parents. Alors quand le diable n'arrive pas spirituellement à t'affronter, il va essayer de t'attaquer au travers des gens. J'aimerais parler des différentes attaques de Satan. Il y a attaque, premièrement, par la pensée. Il y a des gens que le diable attaque par la pensée. Vous avez des pensées négatives. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, nous renversons tout raisonnement qui s'oppose contre la connaissance du Christ. Tout raisonnement, dont les raisonnements de ces panafricanistes qui prônent le culte des ancêtres. Nous renversons tout raisonnement. Donc le diable vous amène des faux raisonnements. Et des faux raisonnements comme des parpaings les uns sur les autres, ça fait des forteresses, de monuments compliqués à renverser. Et quand ça devient des monuments, les démons viennent se cacher derrière ces forteresses. Vous savez, les forteresses servaient de protection aux soldats. Quand il y avait guerre, les soldats se cachaient derrière le muraille des forteresses pour ne pas recevoir les flèches de l'ennemi. Et c'est pareil, les démons, quand ils trouvent en vous une forteresse, ils viennent s'installer. Au début, vous avez un faux raisonnement. Et après, ça devient une forteresse et les démons viennent se cacher dedans. C'est comme les chauves-souris qui viennent se cacher dans le toit parce qu'ils trouvent une protection. Donc, première forme d'attaque, c'est dans le pensée. Deuxième forme d'attaque, c'est dans la chair. Le diable exploite toutes vos faiblesses charnelles. Jésus a eu faim. Satan lui a demandé de changer le pain, les pierres en pain. Donc le diable exploite nos faiblesses. Si vous êtes nerveux, le diable va exploiter ta colère pour commettre un meurtre. Si vous êtes envieux, le diable va exploiter tes envies. Troisième, premier type d'attaque, c'est les pensées. Deuxième type d'attaque, c'est la chair. Troisième type d'attaque, c'est le relationnel, les conflits. Si Satan voit que tu gardes tes pensées focus sur Christ et il voit que tu as crucifié ta chair, alors il va essayer de t'atteindre par ton entourage. Voilà pourquoi il y a des conflits dans les églises, des conflits entre pasteurs, des conflits dans les familles. Mais quel est le but de ces conflits? Ce n'est pas pour te nuire financièrement ou physiquement. Les gens se disputent un terrain, les gens se disputent un bien, de l'argent. Mais derrière ces disputes, Satan a un seul objectif, atteindre ton cœur. Briser la communion que tu as avec le Saint-Esprit. Parce que la communion que tu as avec le Saint-Esprit l'empêche de t'atteindre. Et comment pourra-t-il briser cette communion? En essayant d'introduire l'amertume, l'antipathie, l'hostilité, la colère, la jalousie. J'ai vu des frères dire, ah, je ne supporte pas telle personne. Quand je le vois, je n'aime pas les supporter. Voyez. Voilà pourquoi les gens essayent de vous blesser. Judas a essayé de blesser Jésus, il n'a pas réussi. Jésus a dit, l'ennemi vient, mais il n'a rien en moi. Judas a essayé de contredire Jésus. On verse le parfum de grande valeur sur le pied de Jésus et Judas n'était pas content. Judas volait la caisse de Jésus. Jésus lui a fait aucune remarque.
Parce que Jésus savait que c'était spirituel. Bien-aimé, on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Des fois, le voisin te cherche la bagarre, le cousin te cherche des histoires, des fois, le patron est démonté contre toi, et des fois, l'enfant se fâche avec... Mais des fois, ce n'est pas l'enfant, il faut avoir le discernement. Des fois, c'est les démons qui se cachent derrière. Donc, il y a attaque par la pensée, attaque par la chair, attaque interposée, et il y a les attaques directes. Attaque directe, c'est que c'est le démon qui vient directement t'attaquer. Vous voyez? Directement, sans énigme. Vous voyez? Au début, Satan s'est caché. Il s'est caché derrière la parole. Il dit, Jésus, si tu es le Fils de Dieu, change les pierres en pain. Il exploitait la chair de Jésus. Mais à la fin, il s'est présenté sans énigme. Il a dit, Jésus, les royaumes de la terre m'ont été donnés. Agenouille-toi devant moi, on fait un marché. Si tu t'agenouilles devant moi, tu m'adores, je vais te les donner. C'était direct. Il n'a pas dit Jésus c'est écrit. Non, il n'a pas dit c'est écrit. C'était direct. Donc, quatrièmement, il y a des attaques directes. Voyez. Donc, maintenant, c'est à toi d'avoir le discernement. Parfois, les voisins t'embêtent. Ne t'énerve pas. Garde ton calme. Parfois, ta soeur t'embête. Ou ton père t'attaque. Moi, j'ai vu des pères qui ont lié les enfants. J'ai vu des pères qui ont fait des pactes pour avoir le pouvoir et le succès. Et on leur a demandé quelqu'un, ils ont donné les noms de leur enfant. Et malheureusement, l'enfant s'est converti et il n'arrive pas à donner. Vous savez, quand vous donnez le sang à Satan comme sacrifice, bon, peut-être pour beaucoup de gens, c'est du charabia que je dis parce que vous ne connaissez pas ça. Surtout les Afro-expatriés. Nos frères antillais, des fois, ne connaissent pas ça. Mais je vous dis, le culte de vos ancêtres, c'est ça. Quand vous demandez, par exemple, le succès, vous voyez Kanye West. Quand Kanye West dit que Jordan a donné son père, tel a donné sa mère, tel a donné, il n'est pas fou. Il dit la vérité. Moi qui suis africain, descendant d'un chef coutumier et d'une famille royale, je sais qu'il dit la vérité. Dans l'occultisme, dans le satanisme, le meilleur échange, la monnaie c'est le sang. Par exemple, la guerre en Ukraine, c'est le sang dont Satan a besoin pour faire tourner son royaume. Toutes ces guerres-là que vous voyez là, c'est provoqué par Satan parce qu'il a besoin de tourner son royaume. Ça ne m'étonnerait pas que Levinsky et Poutine se retrouvent la nuit ensemble sur une table en train de fêter. Ces gens-là, ils s'opposent dans le monde visible, mais dans le monde des ténèbres, ils sont tous d'un même royaume, du royaume de Satan. Car Satan ne combat pas Satan. Mais nous qui sommes sur terre, quand vous manquez le discernement, vous restez naïfs. Vous dites, ah, la guerre contre la Russie, ah, c'est des sacrifices qu'ils font. Vous voyez? Et donc, des fois, quand vous voulez avoir du succès, voilà comment le mari de Rihanna, il dit, il ne comprend pas chaque fois qu'il sort un disque, quelqu'un qui lui est cher meurt. Et j'aimerais vous donner un exemple. J'ai fait un album. Je vous dis, je suis un auteur-compositeur, j'ai un don de Dieu. Maintenant, j'ai plus de 1000 chants. Je vous dis bien, j'ai écrit et composé plus de 1000 chansons. C'est un don que j'ai de Dieu. J'avais produit un album pour les orphelins au Congo. Je me suis dit, c'est ma manière de contribuer. Il y a 10 ans, ma fille Vanessa et Cindy l'ont chanté. Mais comme je ne connais pas le marché du business, je connais que le marché gospel, j'avais du mal à vendre mes chants.
Alors j'ai écrit à un artiste que je connais. Un artiste qui était numéro 1 en Europe, en Belgique, une Belge. Elle chante très bien. Je lui ai écrit et je suis tombé sur son frère. Son frère était en Espagne. Je lui ai envoyé les chansons. Vraiment, je peux vous dire que ces chansons ont les niveaux. Ça l'a plu. Il m'a dit, écoutez, je suis en Espagne. Dès que je retourne en Belgique, on va discuter pour le contrat. Dès qu'il a raccroché, j'ai reçu un SMS des États-Unis. Je regarde mon portable, un SMS des satanistes. Ils m'ont écrit, nous voulons que tu deviennes sataniste. On va te donner un passeport sataniste. On va te donner cadeau de bienvenue 500 000 $. Écoutez bien, on va vous donner comme cadeau 500 000 $. On te promet le succès, la richesse et la gloire. Tout de suite, j'ai compris que c'est ce garçon qui a envoyé mon nom à ces gens et mon numéro. Et j'ai compris que ce garçon est un sataniste. Et la fille même là qui chante, qui fait du succès, c'est une sataniste. Beaucoup de vos artistes là sont des satanistes qui font de pacte avec Dieu. Avec l'histoire de Puff Daddy, vous comprenez, Puff Daddy là, c'est un sataniste. Il a besoin de coucher avec les hommes par derrière pour avoir leur pouvoir. Ce n'est pas par plaisir. Donc on vit dans un monde pourri. Donc la seule manière de résister au diable, c'est de vous soumettre à la parole de Dieu. Vous savez, au début, moi, je cherchais la sainteté pour ne pas aller en enfer. Quand j'étais jeune, mon pasteur me disait, ah, Élie, l'enfer existe. Il ne faut pas aller en enfer, répands-toi. On m'a appris cela. Mais avec ma marche, avec Dieu, je comprends aujourd'hui, je suis dans la sainteté pour mon salut d'abord. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Un. Et deuxièmement, je suis dans la sainteté pour plaire à celui que j'aime. J'aime Jésus, je vais le plaire. Deux. Troisièmement, je suis dans la sainteté à cause du combat spirituel. J'ai besoin de vivre longtemps, de réussir ma mission et de vaincre le diable. Vous voyez, je suis dans la sainteté aussi parce qu'il y a un combat spirituel. Parce que je sais que si j'ouvre une porte, je donne accès, ils ne vont pas me louper petit. C'est pour cela que je résiste. Même quand je vois de belles femmes en Colombie, à Panama, ou bien à Panama, j'en ai vu de belles femmes comme, même dans les films, je n'ai pas vu. Même dans les films, ça n'existe pas. Mais je dis non, le diable ne mourra pas. Samson, il a été pris dans le piège. Joseph n'a pas cédé. Et quatrièmement, je suis dans la sainteté parce que je veux vivre ma destinée. Tu as une destinée, mon ami. Dieu t'a destiné à vivre sa gloire. Voyez, résister au diable, ce n'est pas de passer toute la nuit. Satan, tu es lié, Satan, tu es lié, Satan, c'est pas ça. Insomniaque. C'est pas ça, résister au diable. Tu dois bien dormir. Résister au diable. Comme a dit un apôtre colombien, une seconde d'obéissance vaut mieux que 40 jours de jeûne. Une seconde d'obéissance vaut mieux que les chrétiens aujourd'hui, ou les chrétiens ne prient pas, ou ils prient trop. Il y a deux choses. Hein. Il y a des chrétiens qui ne prient pas, ou qui prient trop. Vous priez avec la rancune dans le cœur. Votre prière va nulle part. Voilà pourquoi le diable arrive à imposer sa loi dans votre vie. J'ai un cousin qui est presque pasteur. Il priait avec moi depuis le Congo quand j'avais 8 ans, 10 ans. Donc il a plus de 40 ans dans l'évangile.
Mais ce monsieur me dit à Bishop Eli, la famille à la sorcellerie, on nous bloque. Je dis, mais comment tu peux prier autant, on te bloque? Comment toi tu pries autant, hein? Tu jeûnes autant, mais le diable arrive toujours à te bloquer. C'est parce que tu donnes accès. Vous voyez, j'ai ma voiture Golf, l'eau coulait. Au départ, le liquide de refroidissement coulait. Et je mettais des bouteilles d'eau pour aller à Pointe-à-Pitre et remonter ici. Et après, il n'y avait plus de liquide. Il y avait une fuite. Et à un moment donné, la fuite a grandi tellement que quand je mettais une bouteille d'eau, j'arrivais à peine au bourg de Sainte-Anne, il n'y avait plus rien. Et j'ai appelé le frère Kevin, que Dieu le bénisse. Il est venu, il m'a aidé. On a retrouvé la fuite. J'ai invité un mécanicien qui a bouché la fuite. Et ma voiture s'est remise à marcher. J'ai failli abandonner ma voiture pour rien. Et Kevin m'a dit, mais Bishop, ta voiture roule bien, ne le vends pas. Ils vont l'acheter pour un prix cassé. Et je suis allé hier, on m'a remis la clim en marche, on m'a remis le gaz. La clim marche, mais je peux vous dire, j'ai nettoyé ma voiture à l'intérieur moi-même hier soir. J'ai nettoyé à l'extérieur, elle est devenue presque neuve. Et j'ai mis mes chiens derrière, ils sont dans la clim, on est dans la clim, on roule bien. J'ai dit, ouais, j'ai failli perdre ma voiture pour rien. Écoutez, si tu perds l'onction, tu perds ta joie. Ouvre le moteur de la voiture, ouvre le capot. Va regarder là où il y a la fuite. Si tu perds la joie, tu perds les finances, tu perds ta bénédiction et le diable ne te respecte pas, il impose la loi dans ta vie. Ce n'est pas le pasteur qui est le problème, ce n'est pas l'église qui est le problème, c'est ton cœur. Ouvre les capots de ton cœur. Dis Saint-Esprit, montre-moi ce qui ne va pas en moi. S'il y a l'amertume, s'il y a la méchanceté, s'il y a la rancune, s'il y a la jalousie, s'il y a l'esprit de rejet, surtout l'esprit de rejet, ferme la porte et puis tu verras, tout ira bien. Résister au diable, c'est entrer dans la parole, c'est soumettre à Dieu, c'est-à-dire entrer dans la parole. Voilà pourquoi dans le psaume 91, on dit « Celui qui est sous l'abri du taureau repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et c'est quoi l'ombre du Tout-Puissant? L'ombre du Tout-Puissant, c'est sa parole écrite. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc l'ombre de Dieu, c'est sa parole écrite que nous avons dans les mains. Et quand tu vis cette parole, aucun malheur t'atteindra. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Tu marcheras sur le lion et l'aspic. Tu ne seras pas atteint. Jésus-Christ dit, je vous donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Nate yabino monokoni ni maman, hein? Que je vous prêche encore dans quelle langue pour que vous puissiez comprendre. Vous vous laissez manipuler par tous ces charlatans prophètes. Vous croyez que c'est parce que le prophète a prié pour toi. Je déclare que tu es béni. Je débloque ta vie. C'est des bêtises, ça. Il débloque ta vie. Il est Jésus, lui. Prêchez aux gens la parole. Il y a même des prophètes où il faut lui donner l'argent pour qu'il prie pour toi. Mais pourquoi vous faites ça, vous les pasteurs? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous mentez aux gens? Et après vous rendez aux gens incrédules. Prêchez les gens la vérité. Tu attendras la vérité et la vérité t'affranchira. Tu n'as pas obligatoirement besoin d'un pasteur pour être délivré. Je peux vous dire, si vous réglez votre vie et vous entrez dans la parole de Dieu, vous vous soumettez à Dieu, tu n'as même pas besoin du Bishop Eli. Dieu peut envoyer l'archange Michel pour te délivrer. Vous avez besoin d'un prophète. Vous voyez maintenant, tellement que vous avez abruti, vous les pasteurs, vous avez abruti les chrétiens, ils vont d'une montagne. Dieu dit dans Ézéchiel, mes brebis sont devenus errants d'une montagne à une autre.
Les chrétiens vont d'une église à une autre à la recherche de la délivrance parce qu'ils pensent que c'est une église qui va leur délivrer ou c'est un pasteur qui va les délivrer alors qu'ils ne savent pas que la délivrance est en eux. Il faut votre cœur, entrer en vous-même, demander au Saint-Esprit de vous révéler ce qui ne va pas en vous. Réconciliez-vous avec Dieu et prenez autorité.